Comment ne jamais être ennuyant lors d'une conversation? C'est une peur que beaucoup de personnes ont. Parler à quelqu'un que je connais pas et arriver au stade où on sait plus quoi dire et on est gêné. Parce qu'en fait, on a créé une situation d'ennui. On ne sait plus quoi dire. Donc il y a des choses que tu peux mettre en place qui vont favoriser le fait que tu ne sois pas une personne ennuyante lors d'une conversation. Alors, l'élément le plus simple, mais qui va te limiter forcément, c'est de parler d'un sujet que tu maîtrises. Parler de quelque chose, par définition, normalement, qui te passionne. Parce que quelque chose qui te passionne, tu y passes du temps. Et en y passant du temps, tu deviens expert dans ce domaine. À une quelconque échelle, évidemment. Mais quand tu parles de quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu aimes, généralement, tu peux débiter des mots pendant pas mal de temps. Donc tu ne vas pas être ennuyant. Cela n'empêche que dans un discours qui n'est pas ennuyant, ta manière de le prononcer peut l'être. Parce que si tu parles de quelque chose qui te passionne, mais il n'y a pas de rebond avec l'autre, tu parles de ce qui te passionne, mais toujours avec la même intensité, le même volume. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de mouvement, tu es statique, la personne peut s'ennuyer. Donc il y a des éléments que tu peux mettre en place, tels que ne pas rester statique. Imagine, je te parle d'une manière, statique au niveau de la voix et statique au niveau du corps. Je te parle de quelque chose qui me passionne en restant tout droit comme ça. Je te parle de quelque chose qui me passionne en ne bougeant pas. Ben, en fait, j'ai envie de te dire, autant faire appel à ChatGPT. Ce sera pareil. Tu peux faire des voice-over et le personnage te parle comme ça. Où est l'interaction humaine? On ne sait plus, cela est un robot qui parle. Tu vois? Donc il faut qu'il y ait du mouvement, il ne faut pas rester statique parce que quand tu es statique, tu t'ennuies. Tu n'es pas obligé de faire des choses extravagantes et de parler à la italienne, mais il faut trouver un petit mix entre les deux. Il faut que parfois, il y ait un intérêt d'utiliser tes mains pour appuyer un discours que tu exprimes. Et au début, ça peut sembler forcé parce que tu n'es pas habitué, mais avec le temps, personnellement, parler avec mes mains est devenu quelque chose de complètement naturel. Au début, tu dois t'entraîner quand tu n'es pas habitué. Mais il faut que tu te détendes. Okay? Ça aide à faire en sorte que ton discours ne soit pas ennuyant. Pareil, quand tu parles, tu peux très bien avoir des moments de pause où tu montres à l'autre que tu réfléchis à ce que tu vas dire. Parce que vu que j'ai pas de sujet, je sais pas qu'est-ce que je vais te raconter dans les minutes qui suivent, donc du coup, c'est bon, ça vient. Ça permet de créer, de recapter l'attention de la personne avec laquelle tu parles, parce que là, tu parles, mais si à un moment donné, t'es là en mode attends. Il y a ce petit moment, alors faut pas qu'il dure trop longtemps, mais c'est comme quand tu parles, d'avoir des moments de pause, d'avoir des moments de blanc, de varier aussi sur l'intonation. Parfois tu vas parler plus calmement, parfois tu vas parler de manière plus dynamique. Ça dépend du sujet, ça dépend de ce que tu vas dire. Et une des choses que j'utilise, mais si cela n'est pas naturel chez toi, évite. C'est naturel chez moi, mais c'est le fait d'être tactile. Bon là je peux pas te le faire, voilà, je touche la caméra, je sais pas si tu ressens, c'est pas pareil. Hein. Ça fonctionne ou pas? Non. Tu vois, mais quelque chose qui rend le discours non ennuyant d'ailleurs, c'est quand tu vois, je m'en aperçois naturellement, de rigoler par rapport à quelque chose que tu dis, même si l'autre ne rigole pas, ça crée de la substance dans le discours. Ça crée quelque chose, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on est captivé et que c'est pas ennuyant. Pourquoi tu crois qu'il y a autant de milliers de personnes ont suivi, centaines de milliers de personnes ont suivi mes vidéos, alors que je parle pendant 10 minutes sans cut, alors que l'attention des gens est proche d'un poisson rouge? C'est pas mon point de vue, les études le prouvent. Alors que les vidéos telles que je les partage sur YouTube sont extrêmement compliquées pour la plupart des gens de les suivre jusqu'au bout. Ça demande une attention particulière que la plupart des gens n'ont plus, de par les réseaux, de par le scrollage et surtout de par le fait que toutes les vidéos sont cutées en permanence. Et ton attention en fait redémarre à chaque fois qu'il y a un cut. Mes vidéos devraient être diffusées publiquement dans des lieux pour que les gens retravaillent sur leur attention. C'est un fait. C'est un fait avéré ce que je dis. Par rapport à la concentration. Bon voilà, j'ai oublié ce que je veux dire. Oui, l'aspect d'être tactile. Être tactile en fonction de quand est-ce que tu le dis, quand tu complimentes quelqu'un, quand il y a un échange, quand la personne a compris ce que tu lui exprimes et qu'elle te le fait savoir. Une petite, tu vois, je vais dire une caresse. Peut-être pas une caresse, tu vois. Mais un petit, pas un tapotement, ça dépend, mais juste une petite main posée sur l'épaule. Ça fait bizarre de l'exprimer ainsi, mais quand, quand c'est naturel, en fait, quand tu parles à quelqu'un et que tu rigoles et la personne t'a compris, quand t'es tactile, ça apporte de la substance au discours.
Ça capte l'attention. Parce qu'il y a l'aspect kinesthésique qui rentre en place. Le problème, c'est que si c'est pas naturel chez toi, fais très attention. Peut-être t'as toujours eu envie d'être ce type de personne qui est là, qui rigole et tout. J'allais dire qui touche les gens. En fait, définir une personne tactile, t'as l'impression de définir une personne qui va avoir des problèmes avec la police. Hein. Faut faire attention quand même. Et voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins tactiles que d'autres. Être tactile dans des emplacements qui ne sont pas sujets à interprétation sexuelle, cela prend sens. Mais de nos jours, en 2023, vaut mieux se méfier. Hein. Limite à la région des épaules, ok. Et tout se passera bien. Normalement. Après, tu peux toujours tomber sur des gens qui sont un peu timbrés. Hein. Il y en a partout, hein. Faut les accepter. Ils font partie... c'est ce qui constitue l'espèce humaine, tu vois. Voilà. Donc si tu veux avoir une discussion qui n'est pas ennuyante, fais ça. Et n'oublie pas de faire interagir la personne avec laquelle tu parles. La faire interagir, lui poser son point de vue, comprendre pourquoi elle pense comme ça. Ça aide. Bon allez, ciao.